Nous avons examiné certaines choses lors de la conférence, mais nous sommes aujourd'hui à Emmanuel Christian Center. J'espère donc que ce que je partage vous sera utile à tous. Nous avons vu comment être un vainqueur lors de la conférence, parce que nous sommes appelés à être des vainqueurs. Et des récompenses extraordinaires attendent ceux qui vaincront. Le plus grand sera toujours de connaître Jésus-Christ. C'est de le suivre. Amen. Et le plus grand appel est de le connaître. Et c'est le plus grand des vocations, tirer le meilleur parti de ce privilège inestimable. Mais il y a d'autres récompenses que Jésus promet à certaines personnes, par exemple d'être vêtues de vêtements blancs, qui ça parlait hier du fait de recevoir une couronne de vie, de ne pas être blessé par la seconde mort. Peu importe, quelle que soit la mort, cela ne semble pas être une bonne chose. Mais si tu peux en avoir un plutôt que deux, je suis preneur. Il y a un endroit où nous pouvons nous asseoir avec Jésus sur son trône. Il y a un endroit où nous pouvons nous asseoir avec Jésus sur son trône, où quelqu'un pourra s'asseoir sur son trône. Nous recherchons ce trône. Amen. Regardez avec moi Hébreux chapitre 12, versets 1 à 6. Et je lirai un extrait de la nouvelle édition de la Bible King James. Et j'essaierai de ne pas le faire, mais je vais probablement prêcher et parler sans passer par là. Mais voyons. Il est écrit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît comme pour ses fils. Si tu supportes le châtiment, Dieu te traite comme un fils, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Nous venons de lire ce que Jésus a enduré, qu'il a enduré la croix, méprisant la honte pour la joie qui lui est réservée. Nous sommes appelés à suivre son exemple. Il est dit de le prendre en considération, qui reçoit une telle hostilité de la part des pécheurs, afin que tu ne te lasses pas, pour que tu n'abandonnes pas, et que tu ne te décourages pas, pour que tu continues à être un vainqueur. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Amen. Nous considérons celui qui nous a procédé. Quel merveilleux Jésus nous servons. Pas un Jésus qui regarde vers le bas et dit, « Tu ferais mieux de faire quelque chose, et je ne le fais pas. » Un Jésus qui nous a précédés et a été tenté à tous égards comme nous, mais il n'a pas péché. Prends-le donc en considération afin que tu ne te lasses pas, en continuant avec lui, en allant jusqu'au bout de ce qu'il a prévu pour toi. C'est un Dieu extraordinaire. Nous sommes appelés à vaincre. Nous sommes appelés à aller jusqu'au bout. Pas avec nos propres forces, parce que c'est la force de Dieu qui est à l'œuvre en nous. Considère-le, afin que tu ne te lasses pas.
Nous continuons à avancer. Nous n'abandonnons pas. Ne te décourage pas. Tu devrais imprimer ce texte et le mettre sur la porte ou quelque chose comme ça. Ainsi, lorsque tu quitteras cette église ou que tu ailles dans un autre pays comme l'Allemagne, quand tu te sens découragé, tu peux te rappeler de le considérer. N'abandonne pas, ne lâche pas. Sois un vainqueur. Va jusqu'au bout. C'est à cela qu'il nous appelle. Et il poursuit en disant, « Ne te décourage pas et ne te désespère pas lorsque tu es châtié par lui. » Quel beau cadeau! La conviction est une bénédiction. Parfois, certains n'aiment pas la façon dont la conviction leur atteint. Mais quand la conviction est là, elle vaut mieux qu'aucune conviction du tout. Parfois, nous devons recevoir des convictions pour recevoir une correction. Qui a réussi à me chuchoter quelque chose à l'oreille pour me corriger avant de partir aujourd'hui. Bénis-le, alléluia. Si c'est ce dont j'ai besoin, alors amen. Parce que cela signifie que tu es un vrai fils. Si elle vient de Jésus. C'est comme si tu avais retenu beaucoup de choses de cette semaine si tu étais à la conférence. Tu peux avoir des pages et des pages de choses que tu ne fais pas, mais il faut bien commencer quelque part. Tu commences là où Dieu te dit de commencer. Celui qui te conduira sur le chemin, Jésus est le chemin. Mais si tu regardes toutes les choses que tu as écrites et que tu dois peut-être changer ou que tu ne fais pas ou que Dieu a mis en évidence, tu peux te rendre compte qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors tu devais faire un grand alléluia. Au lieu d'être pitoyable et de baisser la tête, lève les yeux. Cela signifie que je dois être un fils, un de tes enfants. Tu n'as pas abandonné. Tu ne m'as pas abandonné. C'est l'attitude qui t'encourageront. Quand tu regardes les enfants croître dans des vies et des familles très différentes, les enfants qui ne sont pas disciplinés regardent l'avenir qu'ils ont statistiquement. Ils deviennent incontrôlables. Et peut-être qu'ils ne réalisent pas dans la vie ce qu'ils auraient pu réaliser. Peut-être qu'ils finissent en prison. Pas tout le monde, mais c'est ce qui se passe quand tu n'es pas discipliné. Dieu te discipline. C'est parce qu'il te prépare une merveilleuse future. Pour un bon avenir et un résultat plein d'espérance. Cela signifie que tu es un enfant véritable. Si tu ne crois toujours pas que la conviction ou le fait d'être corrigé est une bénédiction, alors tu dois permettre à cette écriture de pénétrer dans ton cœur. Cela signifie que tu es un véritable enfant de Dieu. Pour que le Saint-Esprit te le révèle, à quel point c'est une bénédiction d'être un enfant de Dieu. Notre Dieu est un Dieu étonnant. Mais nous sommes appelés à continuer dans son amour. Et nous sommes appelés à considérer ce que Jésus a vécu. Pour que nous ne nous découragions pas. Il est parfois facile de se sentir découragé. En Occident, dans le pays de l'Ouest, nous nous décourageons lorsque notre facture de téléphone n'est pas payée ou que la facture de télévision n'est pas réglée. C'est comme ça que ça semble être un défi majeur, peut-être. Je me souviens d'avoir été en Arabie Saoudite avec Kiss, non dans les Émirats, dans les Émirats. J'ai rencontré des saints d'Arabie Saoudite et ils ont eu une réunion de prière et ils avaient été accrochés à des prières par la police. Puis ils ont été enfermés pendant 3 mois en cellule d'isolement avec un peu de lumière sous la porte. Et puis la famille ne savait pas où ils étaient. Et tout cela parce qu'ils ont eu une réunion de prière. Je leur ai demandé comment tu te sentais. Et ils m'ont renvoyé à ce texte. Ils ont dit, considère-le alors que tu avais une telle hostilité de la part des pécheurs.
Et il lui dit, cela met dans la vraie perspective celui dont nous servons vraiment, après qui nous marchons. Et si nous sommes prêts à payer n'importe quel prix et à donner notre vie pour celui qui a donné sa vie pour nous, tu n'as pas besoin de te tourner vers cela. Tu n'as pas besoin de tourner vers cela, mais dans Matthieu 24, Jésus parle de l'amour de beaucoup qui se refroidit dans les derniers jours. Et il dit que ceux qui endurent jusqu'à la fin seront sauvés. Nous sommes appelés à endurer, à vaincre et à le rechercher. Nous sommes appelés à le suivre et à finir avec puissance. Nous sommes appelés à persévérer, mais c'est sa puissance qui est en l'œuvre dans nos vies. Amen. Je vais lire l'extrait de 1 Corinthiens chapitre 9. Je vais lire dans la version Message Bible. Techniquement, ce n'est pas une Bible, c'est une paraphrase. C'est comme une bande dessinée, mais c'est sorti pour parfois, tu sais, Dieu l'a utilisé pour attirer notre attention. C'est écrit ici, vous êtes tous allés au stade et avez vu les athlètes courir. Tout le monde court, un seul gagne. Court pour gagner. Tous les bons athlètes s'entraînent dur. Et ils le font pour une médaille d'or qui se ternit et se décolore. Tu as pris un qui soit éternellement en or. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais je vais courir à fond jusqu'à la ligne d'arrivée. Je vais donner tout ce que j'ai. Pas de vie paresseuse pour moi. Je reste vigilant et en pleine forme. Je ne vais pas me faire surprendre en train de faire la sieste. En parler à tout le monde et ensuite je manque moi-même l'appel. Maintenant, je sais que quand tu me regardes, tu reconnais que je suis un athlète, n'est-ce pas? Je ne sais peut-être pas de quel sport il s'agit. D'abord, je ne fais pas beaucoup de sport. Peut-être penses-tu que je suis un boxeur ou d'accord, oui. Mais cela n'a pas d'importance. Nous sommes appelés à regarder l'exemple d'un athlète et ne lâche rien jusqu'à la ligne d'arrivée. Il se peut que je ne puisse pas courir très vite dans le naturel, mais spirituellement, je suis Jésus. Je vais courir à fond et je vais l'attraper. Parce que c'était son idée. C'est lui qui a commencé. C'était son idée. C'est lui qui a dit, cours cette course. Et s'il m'a dit que je pouvais faire sa connaissance et que je pouvais l'atteindre et la folie qu'il a pour moi, alors il ne ment pas. Il ne te ment pas. Il dit que tu peux courir à fond pour atteindre la ligne d'arrivée. Il dit que tu peux courir à fond pour obtenir tout ce qu'il a pour toi. Nous allons courir, nous allons le poursuivre, pas de vie paresseuse. Mais on pratique les choses que tu as apprises. Soyez des praticiens de la parole. Si ce n'est pas le cas, tu es paresseux. Et si tu n'as pas l'intention de t'entraîner, comment penses-tu gagner le prix? Nous sommes appelés à éliminer de notre vie tout ce qui fait obstacle au but que nous poursuivons. Aux Jeux olympiques, quand je m'entraînais pour les Jeux olympiques, je n'ai jamais été inscrite. Je n'ai pas non plus posé ma candidature, mais je me suis entraînée pour eux. Quoi qu'il en soit, je reconnais que... Non, je ne le reconnais pas. Je ne suis pas un athlète. Dis-leur cela. Je ne suis pas un athlète. Mais des athlètes, des vrais athlètes, lorsqu'ils visent le prix et la chose pour laquelle ils s'entraînent, il ne s'agit pas seulement de toutes les choses qu'ils s'entreprennent, qu'ils font et qu'ils pratiquent, mais ils éliminent complètement tout ce qui les empêche d'atteindre le but qu'ils poursuivent. Même les choses qui n'étaient pas utiles. L'apôtre Paul a dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Si tu veux vraiment aller à la rencontre de Jésus, il y a peut-être des choses dont tu dois te débarrasser. Ils ne sont pas nécessairement mauvais, mais ils te ralentissent, ils t'alourdissent, ils t'empêchent d'atteindre ton objectif. Si cette chose est mise en avant cette semaine et la pensée te vient, ça ne semble pas trop mal.
Qui c'est en train d'exagérer? Qui c'est très prudent? Trop, oui. Elle est bonne celle-là, tu devrais la connaître. Qui c'est on fait trop. Ensuite, regarde-le et assure-toi que tu ne le jettes pas comme ça. Car c'est peut-être quelque chose qui t'empêche d'atteindre la ligne d'arrivée. Et si Dieu te dit de laisser tomber, tu laisses partir. Tu laisses tomber. À quelle fréquence Dieu essaie-t-il de te parler? Eh bien, il est toujours... pas essayer, il parle, mais il essaie d'attirer ton attention. Peut-être que tu dois te repentir de ceci, que tu dois changer cela, mais tu es comme... Tu le résistes. Maintenant, si tu croyais vraiment que c'était Dieu qui te parlait, tu ne résisterais pas. Mais tu ne peux pas prétendre que ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu. Tu essaies de repousser l'échéance. Mais finalement, il fait quelque chose et tu es enfin d'accord. Non, c'est Dieu et que j'ai tort et que je dois changer. Et tu abandonnes cette chose que tu défendais ou tu changes cette partie de ton caractère ou tu arrêtes de faire ce qu'il t'a dit d'arrêter de faire et tu te sens plus libre, tu sautes partout et tu dis « Waouh, pourquoi n'ai-je pas abandonné ça plus tôt ?» Parce que tu n'écoutais pas, tu avais des oreilles, mais tu n'entendais pas, tu regardais tes notes et quoi que ce soit en te disant « Je n'ai pas besoin de me débarrasser de ça, débarrasse-toi de tout ce dont Jésus te dit de te débarrasser. » Et regarde comment tu peux courir. Lorsque j'ai essayé pour la première fois d'appliquer ce livre, mes brebis entendent ma voix, et il y avait des choses qui devaient mourir en moi. Carole avait la liste, ma femme. Elle m'a aidé. Oui, elle l'a fait. C'est ce qu'elle a fait. Mais il y avait des choses que je devais changer et j'ai eu l'impression que j'essayais de marcher avec Dieu et que j'essayais de le faire. Mais ensuite, des gens arrivent et ils t'enseignent, et ils te forment, ils te donnent leur avis et ils te parlent. Et je téléphonais à Stuart tous les soirs, Stuart Matthew, je lui téléphonais tous les soirs. Et il me disait encore quelque chose d'horrible. Et je suis comme, oh, c'est un homme terrible. Parce qu'il frappait exactement ce qu'il fallait frapper. Ça m'a piqué, je n'ai pas aimé ça. Mais au fur et à mesure que j'ai appris à aimer cela, et je réagis, et commencer à réagir de la bonne manière, je changeais. Et c'est comme si, je pouvais courir un peu plus vite, marcher un peu plus. C'est alors qu'on m'a présenté Keith Jenkins. Maintenant, nous sommes à un tout autre niveau. Et il ne se contente pas de tirer des fléchettes, il tire un canon, mais il souligne les choses qui doivent changer. Et en faisant ce que j'avais à faire, je me suis sentie plus libre. Ensuite, je pourrais faire la course. C'est censé être une course. Nous courons. C'est une marche avec Dieu. Mais nous allons chercher Jésus et nous le pensons vraiment. Nous allons le chercher fort. Et nous allons le chercher vite. Amen. Et nous allons fixer nos yeux sur Jésus et nous allons nous entraîner pur de la bonne façon. D'ailleurs, tu ne sais pas t'entraîner. Tu as besoin d'un entraîneur. Et c'est pour cela que tu vas t'appuyer sur le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que tu vas prendre des notes sur ce qu'il dit. Parce que si tu devais participer aux Jeux olympiques, tu écouterais ton entraîneur et prendrais ses conseils au sérieux. Les instructions de Jésus ne sont pas des conseils. Ce sont des commandements. Il veut que tu finisses et que tu arrives à cette ligne d'arrivée plus que toi. Alors fais ce qu'il dit. Amen. Poursuis-le. Suis-le. Il faut tout remettre dans son contexte. Tu as entendu beaucoup de choses. Les personnes qui sont restées ici toute la semaine ont entendu beaucoup de choses. Mais tu dois le prendre dans son contexte complet. Nous sommes à la recherche de Jésus, à la suite de Jésus. Et tu viens de participer à un camp d'entraînement spécial. Et nous te mettons en forme ou en faisant une pompe. Et si tu continues, tu seras comme moi. Je suis sûre que tu seras plus rapide que moi. Alors fais quelque chose quand tu retournes d'où tu viens. Fais quelque chose de ces clés que tu as ramassées, que tu as eues ici.
Tu as eu cette conférence gratuitement. Les gens paient des milliers de livres sterling pour aller dans des camps d'entraînement spéciaux dans le monde entier, pour apprendre à être attentif, apprendre à être en super forme, pour apprendre à se nourrir. Tu étais venu à cette conférence gratuitement pour apprendre à tuer la chair. Alléluia, revois tout cela, fais-en quelque chose. Ton Dieu t'aime, amen. Et pour l'instant, il n'a pas changé d'avis. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu est toujours amour. Il sera toujours un amour, un Dieu d'amour. Mais nous ne voulons pas passer à côté de l'amour qu'il a pour nous en ne faisant pas ce qu'il veut que nous fassions. Nous vivons dans un monde où tout est instantané, n'est-ce pas? La restauration rapide, les fast-foods, les voitures rapides, quoi qu'il en soit, même de l'argent rapide. Il n'y a pas de vie spirituelle sans la discipline qui va avec. Alors, sois spirituellement discipliné, amen. Laissons de côté tous les poids qui nous empêchent d'avancer. Partons à la recherche de Jésus. Suivons Jésus. Cela n'a pas d'importance si tu dépasses quelqu'un. Tu peux peut-être les aider et leur dire ce qu'ils doivent supprimer. Mais suis-le. Amen. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Dans la Bible version King James de l'écriture que j'ai lue dans le Message Bible tout à l'heure, Paul parle de se battre et être discipliné comme un boxeur. Ce qui compte, c'est de mettre en pratique la parole. Fais quelque chose avec ce qu'on t'a donné. Si Dieu voit la fin depuis le début, si tu décides de ne rien faire avec cela, alors tu sais que le résultat est que tu n'iras nulle part. Mais si tu fais quelque chose avec ce qu'on t'a donné, et continue à faire quelque chose et faire quelque chose d'autre, avant même de t'en rendre compte, tu auras atteint l'objectif que Dieu t'a fixé. Tu l'as atteint. Et la plénitude de ce qu'il a pour toi. Paul utilise donc un terme comme un boxeur ou du karaté. Je ne sais pas si je ferai du karaté. Non, pas de karaté à l'église. Mais comme un boxeur. Peu importe que je te montre tous mes meilleurs mouvements, je te regarderai et je te verrai prendre peur. Je peux le voir, je sais, ne fais pas de bêtises avec moi. Ne te moque pas de moi, sérieusement. Ce n'est pas grave si je te montre mes meilleurs mouvements ou te parler de mes meilleurs coups. Ce qui compte, c'est de savoir si je peux faire ces mouvements pendant le combat. Est-ce que je peux vraiment faire ces mouvements dans un combat en situation réelle? Nous ne sommes pas appelés à simplement faire semblant d'appliquer les choses qui nous ont été données. Nous ne sommes pas appelés juste pour dire à tous ceux que nous avons reçus, qui nous a été transmis comme « Oh, tu devrais avoir la paix qui dépasse l'entendement et tu as besoin de paix. Jésus doit être ton Seigneur. » Proverbe 3, 5, verset 6. Tu sors et tu racontes à tout le monde ce que tu as appris, ce que tu fais a de l'importance. Alors ne te vante pas. Ne te vante pas. Oui. Ça marchera, il suffit de faire fonctionner les choses. Et ensuite, tu pourras montrer aux gens ce que tu fais, ce que tu sais vraiment ou ce que tu fais. Va à la recherche à la suite de Jésus et nous n'abandonnerons pas. Il est en train de mettre en place un monde, j'ai déjà dit, où réside la droiture, la justice. Et si nous voulons être avec lui, alors nous devrons apprendre à faire les choses à sa façon, c'est la vérité. Il est la justice. Il est le juste et nous allons donc nous en prendre à lui. Nous allons le suivre, Nous allons faire ce qu'il dit, amen. Dans Éphésiens 5, verset 8, ce ne sera pas long en général, cela signifie 1 heure de plus. Dans Éphésiens 5, 8, il est écrit « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. »
car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est en eux honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Et il poursuit en disant, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Et il poursuit en parlant de certains commandements concernant le mariage, l'alimentation et d'autres choses de ce genre. Autrefois, nous étions les ténèbres, et maintenant nous sommes censés être la lumière dans le Seigneur, mais nous devons être légers dans le Seigneur. Alors, marchons comme des enfants de la lumière. Amen. Continuons à suivre Jésus. Veillons à trouver ce qui est acceptable pour le Seigneur, agréable au Seigneur. Au verset 10, il est dit, découvre ce qui est acceptable, agréable pour le Seigneur. Dans la Bible amplifiée, il est écrit, essaie d'apprendre grâce à ton expérience. Cherche à savoir ce qui plaît au Seigneur. Que ta vie soit des preuves constantes de ce qui est le plus agréable pour lui. Oui, c'est exactement ce que j'aurais dit. Que ta vie soit une preuve de ce qui est agréable pour lui. Marche dans la lumière. Laisse les gens voir que tu es dans la lumière. Ces jours sont mauvais. Nous sommes donc appelés à racheter le temps. Profite au maximum du temps qui t'est imparti. Je ne crois pas qu'il reste beaucoup de temps. Il ne me reste plus beaucoup de temps pour parler, mais il ne me reste plus beaucoup de temps sur cette planète. Il est si fragile au Royaume-Uni, il y a des émeutes. Nous avons toutes sortes de mauvaises nouvelles à la télévision. Israël est en guerre. Et ces choses se sont également produites dans le passé. Ces choses se sont également produites dans le passé, mais si tu peux sentir quoi que ce soit par l'Esprit, le Seigneur nous dit de nous réveiller, de regarder vers le haut pour courir, fixer notre esprit sur lui. Profite au maximum de chaque journée pour faire ce qu'il dit. Car ces jours, parce qu'il dit, ces jours sont mauvais. Amen. Nous ne voulons pas être des insensés. Mais nous ne sommes pas sages à nos propres yeux. Mais si nous nous appuyons sur sa sagesse et fait les choses à sa façon, nous pouvons comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Dieu t'aime. C'est tellement évident. C'est une déclaration typique d'un pasteur. Il t'aime vraiment. Il ne t'en veut pas. Son plan n'est pas ta destruction. Son plan est que tu marches à ses pas proprement. Mets-toi à l'aise spirituellement. Réduis ta taille dans ce sens. Tu sais, d'un point de vue santé, débarrasse-toi des choses qui n'ont pas besoin d'être là. Et n'oublie pas qu'il ne le fait pas parce qu'il est énervé contre toi. Et la plupart des gens pensent que les chrétiens sont misérables. Comme le chewing-gum, par exemple, était apparu, les chrétiens ont dit que c'était du diable. Chewing-gum, oui. La télévision sort, oh, ça vient du diable. L'Internet sort, oh, ça vient du diable. Je ne dis pas qu'il faut couper les choses religieusement, mais tu coupes ce qu'il dit de couper.
pour que tu puisses faire ta course. Suis-le. Je sais que je n'arrête pas de le répéter. C'est l'un de mes temps particuliers dans le corps de Christ. Mais je veux que tu comprennes. Je veux que tu l'entendes. Il essaie d'attirer ton attention. Dans un sens, il s'agit des 100 derniers mètres. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es avec le Seigneur. Tu vas avec le Seigneur. Je peux voir une ligne d'arrivée. Je peux voir des signes. Tu peux sentir par l'Esprit que Jésus va bientôt arriver. Alors cours vers cette ligne. Profite au maximum de ce temps. Amen. Amen. Prions. Dieu, tu es un Dieu extraordinaire. Merci pour chaque personne qui est présente ici. Je demande, Seigneur, que personne ne se sente surchargé, à moins qu'il ne s'agisse d'un brisement de ta part. Je te demande, Seigneur, d'enlever tout mensonge de l'esprit des gens, qu'ils sachent que tu n'es pas celui qui les condamne. Pas encore. Mais toi, tu convaincs, tu encourages, tu nous reprends, tu nous corriges, tu nous pousses à aller vers l'avant, parce que ce n'est pas toi qui condamnes. Tu as à cœur de défendre nos intérêts. Je te demande, Seigneur, pour que chaque personne ici présente, qu'ils se souviendraient de leur séjour ici et les bonnes choses que tu leur as données ne seraient pas volées. Je demande, Seigneur, que nous puissions nous rencontrer à nouveau. Nous voulons être des personnes qui restent dans ton royaume. Merci pour mes frères et sœurs du monde entier et ceux qui sont ici dans le local. Nous voulons courir cette course ensemble, Seigneur. Seigneur, nous te demandons de garder nos esprits sur toi. Fais tout ce que tu as besoin de faire pour que nous restions sur la bonne voie, ta piste. Il n'y a personne comme toi. C'est toi que nous suivons. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Alléluia, c'est un Dieu merveilleux. Je n'ai pas comme avoir des textes, mais n'arrivons pas à s'y tenir. Mais j'espère que le Seigneur t'a encouragé. Si tu as besoin de prendre un nouveau départ, prends un nouveau départ. Ce serait mieux que de remettre ça à plus tard, n'est-ce pas? Je ne sens pas que Dieu est en colère. Je n'ai pas l'impression qu'il te regarde avec des yeux froissés. Mais il dit, vas-y. Et il te dit de courir. Cours. Pas loin de lui, mais vers lui. Ne t'éloigne pas de lui, cours vers lui. Il te dit de faire ce que tu es censé de faire avec ce qu'il t'a donné. Amen.